Je connaissais le golfe du Sud, de la Corse, et je ne connaissais pas ici. Et voilà, j'ai été agréablement surpris de voir d'abord qu'il y avait un golfe. Il n'y a que 9 trous, mais quand même, ça a le mérite d'exister et les gens mordent et aiment ça. Je gagnais ma vie en jouant au golf, hein. Et puis c'est comme tout sport, quand vous êtes premier, vous gagnez plus que quand vous êtes 55e, hein. Donc j'ai parcouru le monde pendant 40 ans, à droite et à gauche, parfois avec succès, parfois avec déception, parce que ainsi est fait le sport, hein. On ne peut pas être toujours au top à chaque instant. Mais dans mon, disons, palmarès, j'ai battu une fois, notamment en Suède, le meilleur joueur du monde, Monsieur Niklos. Voilà, ce qui a été une performance. Puis j'ai été aussi premier joueur européen en 70-71. Et j'ai dominé le golf français pendant de longues années. Voilà en gros mon palmarès. Alors, est-ce que vous pensez quand même que le golf se porte bien? En se démocratisant, parce que ça s'est beaucoup démocratisé, les golfs se sont beaucoup intéressés aux jeunes, que vous m'en parliez tout à l'heure, et aujourd'hui, en France, pratiquement dans tous les golfs, il y a des cours collectifs donnés par les professeurs gratuitement aux enfants, membres, fils de membres, ou des enfants qui vont aux écoles et qui viennent, tel jour à telle heure, tout ça c'est programmé, pratiquer le golf. Donc ça s'est démocratisé et heureusement le golf a pris une autre image. Je suis content et même fier de recevoir certaines personnes comme Jean Garayald. Et bien sûr, quand on voit ça, il y a beaucoup de golf qui seraient heureux d'accueillir autant de monde. Il y a pas mal de pros, Jean Garayald, il y a des invités d'honneur comme Pascal Olmeta, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est un peu fait par le pro qui fait sa compétition avec beaucoup de réussite, et je l'en félicite. Mais lui, il pense toujours, je ne sais pas, à la rentabilité du golf, faire venir le plus de monde possible. Alors il faut savoir que nous ici, quand nous avons fait ce parcours, c'était uniquement pour les golfeurs locaux. Nous étions à l'époque 20-25. Ce que je voulais, moi, c'est que les gens d'ici puissent jouer au golf. Pas faire un golf commercial à faire venir les touristes. Maintenant, il y a des touristes qui viennent. C'est un plus pour nous. Tant mieux, on les accepte. Mais on n'est pas là pour gagner des sous, si vous voulez. Ces touristes nous permettent d'avoir, nous, une cotisation pour chaque membre qui s'élève actuellement à 80 € par mois. Pour un sport comme le golf, pouvoir jouer tous les jours de l'année avec 80 € par mois, vous me direz, bon, c'est parce que nous arrivons à équilibrer notre budget de cette façon-là. Mais on ne cherche pas à faire des sous, on ne cherche pas à faire venir du monde, on ne cherche pas à faire de publicité. Il faut reconnaître qu'un golf en Balagne était nécessaire. Oui. Non seulement, il y en a qui le reconnaissent. Nous avons pas mal de restaurateurs et hôteliers qui sont membres du club et qui savent ce que ça peut rapporter un golf. Nous avons 4 employés à plein temps. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'exploitations agricoles de 15 ou 16 hectares qui peuvent faire vivre 4 familles? Il y aurait un golf 18 trous. En plus de celui-ci, je parle, il y aurait un golf 18 trous. Ça apporterait beaucoup à la Balagne, croyez-moi.